Alors bonjour chers étudiants de l'école du maître. Quelques conseils, quelques réflexions personnelles de ma part. Vous savez, pour réussir dans les études, et dans n'importe quelles études, il y a certaines choses à mon avis à respecter, certaines choses à savoir. Alors la première chose, c'est que très souvent, et nous le voyons avec l'école du maître, les étudiants sont face à des obstacles, à des questions, et finalement ils finissent des fois à se décourager parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire, ils ne savent pas comment le faire. Le premier principe pour un étudiant, c'est de ne pas avoir peur de poser des questions. Il faut que l'étudiant pose la question à son enseignant, moi par exemple, ou s'il s'agit de Christophe ou de quelqu'un d'autre qui enseigne dans nos cours. S'il y a quelque chose qui n'est pas compris, s'il y a une méthode qui n'est pas comprise, si l'étudiant a une idée, peut-être une autre manière de faire, il faut surtout que l'étudiant ne craigne pas de parler, de poser des questions. La deuxième chose, c'est qu'un étudiant doit travailler d'une manière régulière. Ça veut dire que le travail doit être évalué au niveau d'une semaine, par exemple. Combien d'heures un étudiant va-t-il passer par semaine sur ses cours? Notamment, par exemple, le cours sur Jésus, il y a 19 leçons, c'est assez important. Combien d'heures un étudiant va-t-il décider de passer par semaine? Il faut prendre une décision à ce niveau. Par exemple, il faut se dire, je vais passer 2 heures par semaine ou 4 heures par semaine pour mes études. Est-ce que 4 heures par semaine, c'est possible? Je pense qu'en général, c'est possible. Peut-être pas pour tout le monde. Mais si l'étudiant a décidé de passer 2 heures par semaine ou 4 heures par semaine, déjà cette décision va l'aider. Donc il va savoir que c'est ce temps qu'il va passer dans l'étude. Et puis, la troisième chose, c'est que l'étudiant va simplement lire la leçon, par exemple, de la semaine, en espérant qu'il peut faire au moins une leçon par semaine. Moi, je pense que 2 serait mieux, sinon ça va traîner longtemps. Alors, si nous prenons la première leçon, par exemple, dans la vie de Jésus, eh bien, l'étudiant va se dire, je vais passer ces 2 heures ou ces 4 heures à lire la leçon et à répondre aux questions qui sont posées. Une fois que l'étudiant aura lu la leçon et répondu aux questions qui sont posées, il pourra soumettre ces questions à l'enseignant. Il peut aussi, s'il le veut, faire 2 ou 3 leçons, surtout s'il travaille sur WhatsApp où chaque fois il faut payer à l'Internet. L'étudiant peut très bien préparer toutes ces questions à l'avance pour 1, 2, 3 leçons par exemple, et ensuite soumettre ses réponses. Alors les réponses peuvent être aussi écrites à la main. Si elles sont bien photographiées, nous pouvons les lire. Et de cette manière, l'étudiant peut faire des photos de son texte, écrit dans un cahier, et les mettre sur le WhatsApp. Il peut aussi écrire ses réponses dans le WhatsApp, mais ça va prendre beaucoup de temps. Ou alors, l'idéal, c'est de les avoir sur un document Word. Ça, il faut un ordinateur pour faire ça. Et ensuite, d'attacher ce document sur le WhatsApp. Alors, certains de nos étudiants ont un ordinateur, donc c'est beaucoup moins compliqué pour eux. Et puis finalement, il y a des étudiants qui répondent en audio. Alors, ça prend du temps pour nous de l'écouter, mais c'est aussi une possibilité. L'étudiant peut enregistrer ses réponses et nous pouvons les écouter et répondre. Voilà, alors je pense qu'un cours comme le premier sur Jésus devrait pouvoir se faire peut-être en 2 mois. Pas plus, je pense. 3 mois maximum. Parce que si le premier cours va prendre 3 mois, combien de temps va falloir pour en faire 2 ou 3 cours? Alors, ils sont assez poussés, ces cours, c'est normal, c'est voulu, et ça va au-delà un peu des connaissances élémentaires. Autre chose que je rappelle, c'est que nous aimerions que chaque étudiant qui a terminé le premier cours puisse ensuite enseigner au moins 2 autres personnes ce même cours. Ces personnes peuvent être des chrétiens, ça peut être dans le contexte de l'Assemblée, ça peut être aussi des contacts qui s'intéressent à étudier. Donc l'étudiant qui aura fini le premier cours
va ensuite continuer avec le deuxième sur l'Église, et en même temps qu'il fera ce cours sur l'Église, il enseignera le premier cours. Alors ça fait du travail, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'étudiant qui va enseigner le premier cours tout en ayant étudié ce cours, il va apprendre beaucoup plus et il va être beaucoup plus connaisseur parce que celui qui enseigne, évidemment, il est beaucoup plus préparé que celui simplement qui étudie. Voilà, et donc c'est vrai que c'est un processus qui peut être long, mais c'est un processus qui va nous permettre, je pense, l'école du maître, à vraiment incorporer les connaissances pour chaque étudiant et peut-être même à ce que des écoles du maître locales puissent s'établir. Quand je dis des écoles du maître local, je veux dire surtout, pas comme nous faisons ici en ligne, je veux dire qu'un frère ou deux, ou un frère qui est dans une assemblée locale, qui se met à enseigner, va enseigner 1, 2, 3, peut-être plus, et va devenir, quelque part, commencer une sorte d'école. Il faut se donner un but, et je crois que se donner le but de commencer une école du maître locale, c'est un très bon but. Alors, ce travail que nous encourageons n'est pas un travail que nous offrons pour des compensations financières. Il faut bien comprendre que nous ne sommes pas en position de faire cela. Cependant, il faut comprendre que quand on établit quelque chose, quand on fait quelque chose de valable dans le corps de Christ, eh bien, le Seigneur peut pourvoir. Il y a des églises, des frères et des sœurs qui vont trouver ça fascinant, qui vont être encouragés par ce travail et qui voudront peut-être soutenir ce travail. Donc il ne faut jamais oublier ce côté-là aussi. Voilà, je vous encourage avec ces quelques paroles et puis communiquez avec moi, n'hésitez pas de m'écrire. Des fois, je ne réponds pas tout de suite parce qu'on a beaucoup d'étudiants. En ce moment, je pense plus qu'une 60aine, alors ça fait beaucoup. Et donc, que Dieu vous garde, vous bénisse et que ces quelques encouragements, que ces quelques conseils puissent vous aider, je l'espère. À bientôt. Au revoir. Que Dieu vous garde.